Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mardi 22 février. Petit point tout de suite sur le DAX. Techniquement, bien sûr, on connaît d'abord le contexte avec la Russie, Poutine hier qui a foutu un coup de pression. Donc forcément, ça met un coup de pression au niveau des marchés avec des indices mondiaux qui baissent d'environ 1%, un VIX qui explose. Donc voilà, c'est pas la joie au niveau des indices. Nous, on a shorté hier le Dow Jones sur la cassure d'OPR. C'est cool, j'ai pris 200 points, ça fait plaisir. J'avais perdu un petit trade à 50 points d'abord. Donc c'est une belle journée hier. Et donc aujourd'hui, on est quand même toujours plutôt en recherche de vente. D'abord sur le DAX. Pourquoi ? Parce qu'on a cassé les 15 000. Même si aujourd'hui, c'est en train de rebondir par rapport à l'open et que du coup, on se dit, faut attraper le point bas. Par rapport à mon graphique daily, je vais plutôt continuer à chercher des ventes. C'est vrai qu'on a de la divergence 1 heure qui s'est validée, donc qui nous dit en tout cas de ne pas vendre maintenant, puisqu'on ne va pas se mettre contre une divergence haussière 1 heure, mais par contre profiter du rebond pour éventuellement shorter le rebond sur, pourquoi pas cette zone ici des 800-830 qui a été support, qui pourrait devenir résistance et faire polarité, eh bien c'est un petit peu du sens. Donc toujours dans ma recherche de trade 5 étoiles, flight to quality, je vous rappelle qu'au sein de Livestream Trader, non seulement on trade tous les jours en direct avec vous, mais surtout le vendredi, on débriefe notre journal de trading, on débriefe tous les trades que l'on a fait en intraday et on essaie de se fixer des objectifs. Et bien l'objectif pour cette semaine, c'est vraiment uniquement de prendre des trades 5 étoiles et d'avoir un nombre de trades au total dans la semaine inférieur à 10. Donc d'être le plus méticuleux, patient possible. Donc voilà, je n'achète pas parce que j'ai pas envie de me mettre contre ce flux qui est quand même très très baissier. Je ne shorte pas tout de suite parce qu'on a une divergence haussière. Mais par contre, si la divergence fait son petit effet, qu'on va chercher les 830 et que là-dessus j'ai un signal type double top, type divergence baissière M15, type avalement, ce genre de choses, eh bien c'est un niveau que je pourrais travailler pour une vente. Donc je vais surveiller tranquillement, mais 800, 830. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. On est toujours dans ce gros niveau support, contrairement aux autres, par exemple le Nasdaq qui avait largement pété sa polarité potentielle et qui fait un nouveau plus bas. Le Dow tient un petit peu plus. On est toujours dans cette zone qui avait été déjà support, notamment sur la dernière semaine de janvier, dont il y avait eu le bordel avec les bougies un peu folles là. Donc ça tient encore, c'est vendeur, ça baisse, mais ça tient les gros niveaux. Cette fourchette, elle peut se discuter, cette fourchette d'Andrews, bien évidemment, je l'ai tracée quand même, parce que ça permet de cadrer la baisse, surtout si on a un petit peu un biais baissier. On a fait un petit gap baissier à l'ouverture cette nuit, et hier je vous rappelle que les futurs étaient ouverts, mais vu qu'on était en jour férié, il n'y a pas eu énormément de folie. Petit gap baissier, rebond ce matin sur les plus bas justement de fin janvier qui pour l'instant tiennent, comblement du gap, mais on voit qu'on a du mal à repartir. C'est presque un point de short, j'ai envie de vous dire, c'est presque un point de short pour les plus agressifs d'entre vous. Moi, je vais attendre tranquillement une petite confirmation. Mon plan pour le Dow Jones, ça va être de patienter, d'attendre la cassure du plus bas précédent des 33 480 et si on casse les 480, vendre en ayant comme objectif un peu ambitieux la médiane de la fourchette vers les 32 500 points. Donc voilà, je vais patienter tranquillement, une petite cassure pullback pour bien rentrer comme il faut, même si en effet les plus agressifs pourront tenter quelque chose actuellement dans le sens du flux parce qu'on est en train de venir combler le gap de cette nuit sans réussir à le casser. Donc j'ai envie de dire plan agressif c'est de vendre maintenant, même si là on a un peu le cul entre deux chaises. Plan plus prudent c'est d'attendre que le marché confirme et casse son plus bas précédent. Voilà, donc plutôt vendeur pour le coup au vu des graphiques daily, même si attention, ça peut changer d'une minute à l'autre. Regardez, hier matin, tout allait bien. Il y allait avoir une rencontre Biden-Poutine. Hier soir, on apprend que la Russie déclare l'indépendance des territoires pro-russes en Ukraine. Donc voilà, c'est ping-pong. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc restons extrêmement prudents. Allons pas nous mettre dans des situations où on essaye d'attraper le point bas, où on essaye de prendre, d'avoir la peur que ça parte sur nous. Restons focus sur du 5 étoiles. Vous voyez, moi par exemple, j'ai complètement changé d'avis entre hier matin et hier après-midi. Là où hier matin, je disais on est dans des gros supports, on peut envisager un achat. Comme on a cassé les OPR à l'ouverture américaine, j'ai basculé vendeur et je me suis mis à shorter la cassure d'OPR pour faire des points. Voilà, il faut être capable d'être flexible. Et justement, je pense que le day trading, voire l'intrascalp, parce que ce que je fais, c'est pas du vrai scalping, c'est de l'intrascalp, c'est la clé parce qu'on peut s'adapter à ce qui se passe et trader dans le sens du flux, récupérer quelques miettes dans le sillage des requins, des grosses mains, etc. etc. Bravo d'ailleurs au passage à 2 de nos membres
Camille et José qui ont réussi à valider pour le premier un 200 000 financé et pour José, le plus petit de chez FTMO, mais c'est quand même magnifique. On a 2 abonnés en plus qui ont réussi à obtenir du capital, donc ça me fait vraiment plaisir, c'est génial et tous les liens de nos services sont dans la description si vous voulez vous former à nos côtés. Merci à tous, très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.